Bonjour, aujourd'hui la vidéo va dans la continuité de notre petite maman qui est là devant moi, qui est allongée avec ma fille qui la tient. On va vous montrer aujourd'hui les soins que nous faisons après la césarienne. Dans un premier temps, lorsqu'on a fait la césarienne ou une mise bas naturelle, on utilise toujours certains produits comme du Vonbil, ce qui permet d'évacuer un petit peu tous les petits déchets qui restent dans l'utérus. Mais là, notamment aujourd'hui sur la vidéo, nous allons voir les soins journaliers que nous faisons suite à la césarienne. Allez, à tout de suite. Donc, comme on peut voir ici, vous voyez, c'est un petit peu sale. C'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème. C'est logique parce que lorsque la maman est allongée avec ses bébés, c'est resserré. Et vous savez, quand on a une plaie, ça fermente toujours un petit peu. Alors, avant toute chose, bien sûr, avant de faire des soins, on commence par utiliser le gel hydroalcoolique. Eh oui, on n'a pas attendu le Covid pour l'utiliser. Quand on est éleveur de chiens et sérieux, on nettoie bien ses mains, toujours pour que ça soit très propre. On utilise du matériel toujours bien stérile, c'est très très important. Et donc je vais vous remontrer un petit peu ce qu'on fait. Alors, comme on peut voir sur la vidéo, c'est pas très très propre. Donc on va commencer par utiliser des compresses stériles. On va utiliser par exemple de la biseptine, tout simplement, qui va être mis un peu comme ça, vous voyez, tout simplement. Et on va donc, ouais, c'est une position qui n'est pas toujours très agréable. Je vais nettoyer du haut en passant sur les côtés vers le bas, dans un premier temps. On va éviter, vous voyez, ça en laisse toujours un peu. Donc on ne va pas tartiner ce qui est sale. On va continuer, hop. On nettoie tranquillement, on replie. Bon, c'est assez simple, c'est assez rapide en fait, concrètement. Là, hop, toujours un endroit aussi pour poser ce qui n'est pas très propre. Oui, pitchoun, pitchoun. Alors on évite d'en mettre aussi sur les tétines, parce qu'il ne faut pas oublier que les bébés ils vont venir manger. Alors on peut frotter, il ne faut pas s'inquiéter. En plus, là, vous voyez, ça fait déjà 8 jours. Donc au passage, là on fait les soins, on passe vraiment un petit peu partout pour bien nettoyer. Et je vais vous montrer après comment on enlève les fils. Alors, je dis bien comment on enlève les fils, c'est ma façon de travailler. Si vous n'avez pas l'expérience, ne vous amusez pas à le faire vous-même. D'ailleurs, la plupart du temps, les vétérinaires vont vous dire, vous venez me voir dans 8 jours pour qu'on enlève les fils. Donc moi, j'utilise pas n'importe quoi, j'utilise un coupe-ongle. Alors ce coupe-ongle, tout simple, coupe très bien et n'est utilisé que pour ça, je précise. Donc, gel hydroalcoolique. Covid, Covid, Covid. On nettoie bien l'intérieur, hop, tout ça, c'est très très important. N'oublions pas qu'il faut quand même, on va être sur une plaie où il y a quand même, là maintenant c'est fermé, mais il y a toujours des petites ouvertures, faut pas se leurrer. Avant que ça soit totalement fermé, ça prend un petit peu de temps. Donc vous, en temps normal, si c'est votre première portée, ne vous amusez pas à faire ça. Allez chez votre vétérinaire. Alors, comme il ne faut pas faire n'importe quoi, hop, on va prendre le fil délicatement. Tac. Et je vais couper juste au bord. Alors bien sûr, petit problème technique, c'est toujours à ce moment-là que ça arrive. Donc j'ai toujours aussi une paire de ciseaux comme ça, qui est propre, que je désinfecte systématiquement au gel hydroalcoolique. Donc hop, je prends, je glisse dessous, hop, je viens couper. Hop, on voit. Et si vous regardez là, une particularité, c'est que vous avez la plaie, si je tire là, on voit que ça vient jusque là. Donc, c'est-à-dire que les fils, suivant comment travaille son vétérinaire, moi je commence à connaître les miens, on sait que c'est relié. Donc je vais enlever cette partie-là, hop, que je mets au sol. Donc il faut savoir, il faut bien voir où sont reliés les fils, parce qu'il ne faut pas laisser des fils à l'intérieur. Hop. Donc il faut y aller tout doucement, parce que le but n'est pas d'abîmer la maman.
et je vais hop tirer le fil, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est le premier. On va continuer. Deuxième. Donc il faut savoir que les fils sont toujours un petit peu élastiques, suivant quelle tresse on utilise. Tac. Vous voyez? On peut voir d'ailleurs ici le petit fil qui est là, qui est relié à celui-là. Donc en fait, vous avez ni plus ni moins, hop, on tire un petit peu en étend, comme ça, pour pas faire de mal à la chienne. Et vous voyez, j'utilise aussi des petites pinces comme ça. Ça a une meilleure accroche. Voilà. Tac. Vous voyez? Donc, bien sûr, les fils, on les jette pas partout. Alors là, hop, on va se retrouver à avoir la même. Ah, j'ai le même défaut que mon grand-père, je respire fort. Il faut chercher, hein, des fois. Il faut y aller doucement. C'est pas celui-là. Donc c'est celui-là. Hop là. Là. Donc là, on voit en fait que celui-là était un petit peu particulier. Il venait pas tout de suite. C'est parce que le nœud, des fois, se met sous la peau. La peau vient se refermer dessus. Tac. Alors, je sais que c'est pas toujours évident pour voir. Parce que... Hop. Tac là. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que les vétérinaires utilisent maintenant de plus en plus des fils dits résorbables. C'est-à-dire qu'ils se désagrègent avec le temps. Voilà, il me reste le dernier, tout simple. Hop. Je sais pas si vous le voyez bien, je sais pas si ça donne bien sur la caméra. Tac, le dernier, voilà. Donc une fois qu'on a réussi à faire tout ça, on vérifie. On vérifie bien qu'il n'y a pas d'autres petits points noirs qui sortent, pas de fil. Là, on voit, c'est rien du tout. Tac. Voilà. Derrière, on a pour les bébés. Donc voilà, et une fois que ça a été tout enlevé, on reprend une compresse stérile, neuve. On vient mettre un petit peu de biseptine dessus pour renettoyer. Toujours du haut vers le bas pour essayer de bien faire attention d'évacuer les petites cochonneries qu'il pourrait y avoir. Voilà. Donc on vérifie tout bien comme il faut, proprement, si dans les petits trous il n'y a pas de cochonneries, s'il n'y a pas de poils, s'il n'y a rien en fait de sale, hein, tout simplement. Hop, il faut bien nettoyer. Voilà. Et après, tac, on sèche. On essuie. On tapote, on évite de trop frotter parce que faut pas oublier que les bébés viennent téter. Quand ils tètent, ils sont avec leurs pattes et ils patounent comme ça. Et ils ont toujours des petites griffes. Même si on les coupe très fréquemment, il y a toujours des petites griffes. Donc ça vient irriter. Et c'est pour ça, souvent, on peut voir comme ça autour de la cicatrice des endroits où c'est irrité. Ça peut être dû aux griffes ou tout simplement parce que des fois, les bébés, bon, ils n'ont pas tous beaucoup de neurones, hein. Il y a des fois, c'est un peu compliqué. Et en fait, ils viennent téter même sur la cicatrice de la césarienne. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et on peut voir quand même qu'au bout de 8 jours, 8-9 jours, c'est très très bien fermé. Alors je remercie quand même Hugo qui nous a fait une très belle césarienne, une très belle couture. Merci encore du travail que tu as fait. Et voilà, donc après bien sûr le matériel, tout ce qui est matériel métallique, on va le restériliser. Comme tout simplement les ciseaux, hein, bien sûr. Mais après, tout ce qui est les petites pinces comme ça, si on a utilisé des petits ciseaux comme ça, pardon, hein, tout ça, ça part à la benne. Hein. Ça se garde pas. Et on garde toujours une bonne habitude, c'est d'utiliser du matériel stérile. C'est très important.
Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Et à bientôt!